Retrouvez toute l'actualité locale qui vous concerne directement dans votre boîte mail grâce au SumUp de Puissance Télévisions. Abonnez-vous en quelques secondes et recevez chaque semaine l'essentiel de l'actualité de votre territoire. Le lundi midi, retrouvez un résumé complet de l'actu du week-end. Le vendredi soir, faites le point sur les infos de la semaine écoulée. Pour recevoir le SumUp, rendez-vous sur Puissance Télévisions et abonnez-vous grâce à l'onglet dédié au bas de la page. Avec le SumUp, vous n'avez plus aucune raison de ne pas être informé. Le visage des nouveaux ambassadeurs sportifs Bragard dévoilé. Le pôle de compétences en environnement souterrain à Écuré étoffe son offre de formation. Vitry fait son ménage de printemps. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal week-end du samedi 24 avril 2021 et débutons cette édition avec du sport puisque la ville de Saint-Dizier a dévoilé le nouveau visage de ses ambassadeurs sportifs ce matin. Quelques clubs étaient présents au rendez-vous de la municipalité afin de signer une convention, récompensant donc les sportifs malgré une activité compliquée due à la crise sanitaire. Et on écoute tout de suite Mokhtar Kalal, adjoint au sport, ainsi que des jeunes sportifs. Cette cérémonie qu'on a souhaité faire ce matin avec les élus de l'Office municipal des sports de Saint-Dizier et la ville de Saint-Dizier bien sûr, c'est aussi rendre hommage à tous ces sportifs qui eux ont continué à s'entraîner, ces sportifs de haut niveau, parce que la performance doit dépasser la crise, cette crise sanitaire qui nous empêche de nous retrouver. Et je vous assure que ce matin, de revoir des visages, même masqués, mais d'échanger sur leur parcours d'athlètes de haut niveau, c'est un grand plaisir pour nous déjà. Moi l'élu engagé, ça me motive, ça me donne beaucoup d'énergie. Et aussi ce matin, on a voulu aussi rendre hommage aussi à Mélanie Clément et Axel Clerget, parce que c'est les deux locomotives Bragard et qui poussent et qui poussent et qui poussent. Vous avez vu derrière une dizaine de jeunes, de sportifs, judoka, natation, basket, sport adapté. Saint-Dizier est bien une terre de sportifs. Ça me fait surtout chaud au cœur, parce qu'en fait on se sent vraiment soutenu dans cette ville. Et c'est pas pareil partout, je l'ai vécu, donc ça fait vraiment chaud au cœur en fait, d'être soutenu par Saint-Dizier de cette manière-là. Je suis suivie par la ville, ça me fait plaisir, je suis reconnue et c'est bien. Les stages, tout ça, ça coûte des sous et qui nous aident, c'est bien. Des propos recueillis par Alison Godefroy. Et hier soir, vers 22h30, une soixantaine de sapeurs-pompiers de la Haute-Marne ainsi que de la Meuse étaient mobilisés pour un incendie qui s'est déclaré chez Arcelor à Saint-Dizier. Une vingtaine d'engins ont également été déployés dès leur arrivée sur les lieux. Les soldats du feu ont effectué une reconnaissance totale du site de 6000 m² afin d'identifier précisément les zones sinistrées. Parmi l'ouvrage, 600 m² a été sinistré par l'incendie, soit 10% du site, principalement la zone de stockage des cuves d'acide et de soude et un bac de dégraissant. Le sous-préfet de Saint-Dizier, Hervé Gérin, était également sur place. Et un article plus complet est à retrouver sur puissancetélévision.fr. Et partons dans la Meuse à présent au pôle d'avenir d'Écuré à Montier-sur-Saulx. Le pôle de compétences en environnement souterrain se tourne vers le numérique et l'avenir. En effet, à l'aide d'un dispositif de réalité virtuelle, les jeunes stagiaires vont s'immerger sans danger dans des situations complexes que l'on peut recréer dans des conditions du réel, ce qui permet d'étudier et d'évaluer les risques ainsi que la prise de décision. Regardez ce reportage. Ce mercredi, le POCES, dit pôle de compétences en environnement souterrain d'Écuré, a inauguré l'application Virtual POCES. Principalement portée par l'école des mines de Nancy, cette application de réalité virtuelle en cours de développement va permettre de former différents types de personnel sur les travaux des ouvrages souterrains et leur exploitation. L'idée, c'est d'utiliser les potentialités de la réalité virtuelle pour développer des activités pédagogiques qui soient complémentaires et intéressantes par rapport à ce qu'on peut déjà faire naturellement en cours. Pour ce faire, les stagiaires seront confrontés à diverses situations accidentogènes, comme faire une opération de minage ou bien gérer un accident de la circulation ainsi qu'un incendie dans un tunnel en exploitation. Et tout ça sans être physiquement en danger. On est effectivement sur une situation dangereuse qu'on peut difficilement créer en réalité dans un vrai tunnel. Et donc l'objectif, c'est d'apprendre aux gens les bons gestes et d'identifier les situations potentiellement à risque dans ces différentes phases. Cet outil didactique dédié au secteur des travaux souterrains est suivi et apprécié par diverses de ses partenaires, l'ANDRA, l'École nationale supérieure de géologie, mais aussi le GIP Objectif Meuse, qui a participé au financement de ce développement à hauteur de 25 000 €. Son président, Claude Léonard, s'est même prêté au jeu.
Il faut s'acclimater aux technologies nouvelles. C'est vrai que les jeunes ont plus d'habitude que nous. C'est complémentaire. Je crois que c'est un besoin qui a émergé de la part des responsables de cet outil, du POSSES. Et ça me paraît complètement justifié et pertinent. Accueillir cette formation au sein de ce pôle d'avenir d'Écuré semble être une belle aubaine, puisqu'il pourra accueillir des personnes venant de tout horizon. De plus, cette avancée technologique promet un bel avenir pour ce lieu. Ce site va permettre le développement des travaux souterrains, la formation en travaux souterrains qui va être connue à mon avis dans peu de temps au niveau national et pourquoi pas international. Écuré sera connu en France et dans le monde entier aussi pour cette partenariat avec POSSES. Pour l'heure, l'application est dans la phase définitive. Elle va pouvoir être testée auprès du premier public d'ici septembre 2021. Et on passe désormais au chiffre du jour qui s'élève à 43 653. C'est le nombre de Haut-Marnais qui, depuis le 8 janvier, a été vacciné. À noter que durant la journée du 23 avril, 1313 personnes ont reçu une dose des vaccins. À l'occasion du Jour de la Terre, le 22 avril, la ville de Vitry-le-François a entamé son nettoyage de printemps. Un dispositif important a été déployé. 2 balayeuses sont mobilisées en plus des 20 agents auxquels se rajoutent les 15 agents des espaces verts. Regardez ce reportage réalisé avec Laura Bonnet. Le nettoyage de printemps a débuté ce jeudi dans les rues de Vitry-le-François. 12 agents du service de collecte des ordures ménagères sont venus en renfort au service propreté ainsi que ceux des espaces verts. Au total, plus d'une trentaine se sont activés pour rendre plus propre la petite cité rose. Le projet nettoyage, c'est un élément d'une politique d'ensemble. Vous savez, on est sur la transition écologique de la ville. On plante autrement, on fait en sorte que toutes les autres surfaces soient infiltrées. Et puis, on doit avoir aussi des actions de visibilité. Là, au niveau de nos espaces verts, c'est le printemps, on commencera à se réapproprier la nature en ville. Une pince dans une main, un sac poubelle dans l'autre, et les équipes de nettoyage ont arpenté différents sites de la ville, tels que le marché, le jardin des Minimes ou encore les jardins de la mairie. On a mobilisé toutes nos balayeuses pour vraiment mettre l'accent sur la journée mondiale de la Terre, qui est une journée où on doit retrouver le sens de l'équilibre au niveau de notre vie. On va retrouver la nature et puis on doit faire en sorte que la biodiversité puisse se développer. La ville de Vitry-le-François, très engagée dans la biodiversité, va poursuivre ses actions en accueillant à nouveau des moutons qui remplaceront les tondeuses de la ville. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Alison Godefroy. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Pour demain matin, le temps sera ensoleillé sur le triangle, mais aussi à Chaumont. Côté température, il fera entre 5 et 6 degrés. Pour l'après-midi, le soleil sera toujours là, température maximale, avec 17 degrés. Demain dimanche 25 avril, nous fêterons Marc l'Évangéliste. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.